Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Michael Youn ce matin et Thomas. Il est à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. J-2 avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Star Academy, mais cette année, les primes ne seront pas en direct. Oui, les primes de la Star Academy, qui reprend après-demain pour une 11e saison, seront enregistrés au studio 217 d'Aubervilliers avec un différé d'environ 1 heure. L'an dernier, il y avait un décalage de quelques minutes. Cette fois, ce sera donc 1 heure, et ce en raison du passage du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. L'enregistrement débutera donc aux alentours de 20h pour se terminer vers 23h15. Reste à savoir, Thomas, comment la production va se débrouiller pour intégrer les votes du public si nous ne sommes pas en direct. Oui, c'est demain, Ah non, c'est samedi, c'est bien samedi soir. Après-demain. C'est bien samedi soir. Ah oui, je croyais que... Très bien. Les producteurs de la Star Academy, d'ailleurs, Jean-Louis Blot et Mathieu Verne, ils seront nos invités demain. Ils nous diront comment ils comptent faire pour cette histoire de direct. Delphine Vespizer devrait reprendre l'animation d'une télé-réalité qui est très attendue. Miss France 2012 avait déjà fait une tentative en 2019 avec Love Island. Les audiences n'avaient pas été au rendez-vous, mais W9 souhaiterait retenter l'expérience avec elle, qui est devenue depuis un chroniqueuse à TPMP. D'après le journaliste indépendant Clément Garin, elle se serait vue confier l'animation de l'île de la Tentation, que la chaîne du groupe M6 a l'intention de relancer. Le tournage devrait d'ailleurs bientôt commencer. Évidemment, le temps du tournage, elle ne devrait plus être dans l'émission de Cyril Hanouna. Et puis c'est aujourd'hui que la Ligue de foot professionnelle lance son appel d'offres pour les droits de TV à l'étranger. En attendant de connaître le résultat des négociations pour le marché français, qui veut le foot français? Ça fait rire Michael Youn. Quel pays veut acheter les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029? Allez, c'est vrai que le contexte n'est pas forcément terrible. Un mois après le lancement de l'appel d'offres sur les droits internationaux, le verdict doit être rendu aujourd'hui. Le montant de ces droits est très faible par rapport au championnat anglais ou espagnol. Et il est de 82 millions alors qu'on dépasse les 2 milliards pour la Première Ligue. La LFP espère bien faire monter les prix. Ceci dit, vu ce qui s'est passé le week-end dernier en marge du match OM, Busquets, coach blessé, faut-il le rappeler, ça n'a pas fait évidemment une bonne publicité pour le foot français. Vous regardez, vous, le foot, Michael? Vous êtes un fan de foot. Moi, la Ligue peut pas se plaindre contre moi. Je prends tous les abonnements, je regarde les matchs, ça va. Moi, je suis le bon soldat. Mais on est de moins en moins. Bon, est-ce que vous connaissez Popcorn? Popcorn, c'est le talk show phare de Twitch depuis 5 saisons. Et il va avoir droit même à sa chaîne Fast dès demain. Après une première chaîne Fast dédiée à l'e-sport l'an dernier, le groupe Webedia va en lancer d'autres en novembre. Une chaîne Fast, c'est une chaîne de télévision linéaire, gratuite et diffusée en streaming. C'est comme la télévision traditionnelle, mais sans les ondes hertziennes. On peut retrouver une chaîne Fast sur une plateforme comme Samsung TV+, Rakuten. Dès demain, donc, Popcorn aura une chaîne dédiée. Les amis, pour la première de la saison 5 de Popcorn, on a le plaisir de recevoir un invité. Il est humoriste, il est comédien, il a été à la télé, puis sur la scène. C'est un peu un touche-à-tout qui est drôle, qui est hyper talentueux. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Panayotis qu'on reçoit dans Popcorn. Voilà, ce talk show animé par Domingo marche déjà très très bien sur Twitch, sur YouTube, avec chaque semaine plusieurs millions de vues en cumulé. Alors pourquoi créer une chaîne Fast en plus? Pour l'instant, Webedia expérimente, mais ça pourrait bien être la grande tendance des mois et des années à venir, selon Nicolas Gical, directeur des médias MGG, qui a piloté le projet. C'est un vrai test pour tout le monde pour voir effectivement si on a un public nouveau qui va découvrir le show de Popcorn présenté par Domingo. Ça permet de toucher par l'intermédiaire de la chaîne de télévision un public qui pourrait connaître peu ou pas le show. C'est sûrement l'avenir. C'est un vrai nouvel usage. On le voit aux États-Unis, mais plus près de nous, l'Europe du Nord, notamment la Suède, la Norvège. La plupart des maisons sont en téléconnectées. Les prévisions sont effectivement que les prochaines années, ça va fortement se développer. Alors là, il y a cette chaîne Popcorn, et dans 2 semaines, le 15 novembre, il y en aura une autre, la chaîne Allociné, qui proposera des bandes annonces, des critiques, des chroniques sur le cinéma, des quiz, etc. Donc que va lancer aussi le groupe Webedia. Je précise d'ailleurs que l'animateur de Popcorn, Domingo, sera bientôt notre invité dans Culture Média. Des nouvelles maintenant de l'équipe de Trax, ce magazine culturel et nocturne d'Arte, qui s'est arrêté début 2023, après 25 ans d'existence. Ils se sont tous fait remercier. L'équipe de journalistes qui composait la rédaction s'est regroupée pour former un collectif et un nouveau média nommé Spark. Le groupe composé de 11 journalistes vient de lancer sa campagne de financement participatif, parce que sans fonds, ils ne peuvent pas démarrer. Le principe de Spark est le même que celui de Trax, mettre en lumière la culture dont on ne parle pas ou peu ailleurs. David Combe, ancien rédacteur en chef de Trax, nous explique le projet. On se compare un peu à une équipe de foot où on nous a privés de stade, de ballons et de nos supporters. Donc on recommence avec Spark, avec l'idée qu'effectivement on reconstruit une communauté, mais qu'on sera davantage libre. Pourquoi? Parce que dans les médias traditionnels, il y a une recherche que je comprends tout à fait, qui est de l'audience. Nous, notre objectif, c'est pas de plaire au plus grand nombre, c'est de nourrir les curieux. Et pour nourrir les curieux, ils ont besoin de 100 000 euros, ce qui leur permettrait de se lancer pour au moins 6 mois. Ils en ont collecté 21 000 pour l'instant.
d'argent. Pour les soutenir, leur site de crowdfunding est le suivant, KissKissBank. Michael, peut-être un soutien. J'adorais Trax. Je savais pas que ça s'était arrêté. Oui, c'était génial. Et ils ont été remerciés pourquoi? Parce que manque d'audience. Oui, sur Arte, en général, c'est pas la première préoccupation. Non, mais tant mieux d'ailleurs. Oui, et puis je crois qu'il y avait un petit conflit avec la direction d'Arte. Ça arrive. À l'époque, ça vous est arrivé Les conflits avec la direction? Non, toi, très peu. C'est ça, non, très bien. Allez, pour finir, le télétrottoir du jour. Il y a pile 10 ans, en novembre 2013, France 3 a adopté ce slogan « Nos régions vous inspirent, nos régions nous inspirent ». C'était la première fois que le mot « région » apparaissait sur un slogan de France 3. Vous savez que la troisième chaîne devrait, en 2024, ne fonder qu'une seule et même marque avec le réseau des radios France Bleu. Ça s'appellera ici Bretagne, ici Normandie, etc. On en a déjà parlé dans Culture Média. Ici Paris, peut-être, oui, effectivement. On ne sait pas encore ce qu'ils vont faire, ou ici Île-de-France. On ne vous a pas encore entendu, vous, sur le sujet. Écoutez. Dans un sens, je comprends que le changement de nom ait lieu dans la mesure où il faut bien marquer la fusion entre les deux, mais d'un autre côté, c'est vrai que le nom est ridicule, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, j'aurais pas choisi ce nom-là parce que bon, ça fait un peu, c'est un peu basique. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. A priori, les gens savent où ils habitent. Ça me semble pas nécessaire. Je trouve ça bien sûr, je trouve ça bien. Je pense que s'il y a une idée derrière l'idée de changer de nom, c'est de viser peut-être un nouveau public. Oui et non, peut-être pas pour le nom. Je trouve que le nom, il est un petit peu complexe pour moi. Mais l'idée de rassembler les médias, comme ce qu'avait fait France Info il y a quelques années, était une très bonne idée. Donc oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael Youn? Du titre ici de toute façon, je suis plutôt pour les changements, ça me plaît. Moi, je fais pas partie des gens qui freinent. Voilà, c'est maintenant. Je suis content quand ça avance. Donc, c'est un gros changement. Une chaîne historique qui change de nom, c'est quand même pas tous les jours. Et deux marques historiques comme France Bleu et France 3. Ma mère appelle encore ça FR3, donc j'ai pas de problème. Elle me dit, est-ce que tu passes sur Antenne 2? C'est comme les anciens francs, ça prend des années avant de partir. Votre prime, c'est sur Métropole Télévision, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, très bien. Et donc votre maman vous écoute sur Europe numéro 1 ce matin. Numéro 1, exactement. Allez, dans un instant, la question média. On va parler des téléfilms de Noël avec vous, Michael Youn, et avec nos invités.